Alors, on est toujours à la place commune. On est avec Christophe de Singa Québec. C'est bien ça? Oui, Singa Québec. Ouais. Donc, ça me fait plaisir de te rencontrer, Christophe. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que Singa fait à la place commune? Mais tout d'abord, Singa, c'est un organisme communautaire qui a pour mission de faciliter et favoriser le rapprochement interculturel et de créer du lien. Mhm. On a un projet à la place commune qui s'appelle Un rêve dans votre assiette, qui est un projet de restauration communautaire où on travaille avec des femmes qui ont un parcours migratoire atypique et Mhm. qui sont arrivées à Montréal là, il y a quelques années, il y a peu de temps. Et on travaille avec elles, puis elles sont chefs à la place commune avec l'équipe de la place commune. Donc, on se joint à l'équipe du restaurant. Et puis, C'est sous forme de formation professionnelle aussi ou... c'est pas nécessairement de la formation professionnelle. Il y a un volet de formation, effectivement, pour se mettre aux normes de l'industrie, on pourrait Mhm. dire. Mais c'est définitivement des filles, des femmes qui arrivent avec un bagage d'expérience incroyable. Mhm. Puis comme elles mettent en valeur leurs recettes, c'est leur plat qu'elles préparent, ben elles n'ont pas besoin que moi je leur dise comment faire leur plat, puis que je leur montre comment couper leurs légumes. Tu sais, elles se débrouillent super bien. Est-ce que toi, tu es chef à la base? Moi, je suis cuisinier, oui, à la Ah, base. J'ai une OK. formation en cuisine. J'ai travaillé un moment aussi en cuisine à Montréal, un peu à l'extérieur. Mais après ça, j'ai fait une formation en travail social. Mhm. OK. Donc là, je joins les deux en ce Ouais, moment. ouais, intéressant. Mais comment, justement, donc, Singa, de manière générale, tu sais, vos projets, Ouais. vos interventions, est-ce que vous êtes dans le quartier de Parc Extension exclusivement? Est-ce que vous allez rejoindre d'autres types de populations? On n'est pas que dans le quartier de Parc Extension. Singan est encore un organisme assez nomade. Mhm. Donc, on se promène beaucoup. On n'a pas de lieu fixe. La place commune, c'est notre quartier général en ce moment. Euh, mais on a beaucoup d'activités à l'extérieur de Parc Extension aussi. OK. On en avait plus dans le plateau, on en a en NDG, on en a un peu partout à Montréal. Donc, vous avez une Ouais. équipe assez imposante, certainement? Ouais, ben là, on commence de plus en plus à avoir un peu plus de monde dans l'équipe. Voilà, on a réussi à engager dernièrement une chef de la première cohorte du projet Un rêve dans votre Mm. assiette aux communications. Elle, c'est son domaine d'expertise. C'est ce qu'elle faisait au Soudan. Elle a travaillé Mm. 30 semaines avec nous dans la cuisine et puis maintenant, ben, elle est celle qui s'occupe de toutes les communications, du graphisme, du montage vidéo quand on en a. Elle vient prendre les photos à chaque fois dans les Mm. événements. Euh, Donc, on est ça ouvre super des content. portes, en Ben, fait. exactement, ça ouvre des portes. Puis comme on essaie de toujours travailler avec les forces de chacune d'elles, Mhm. ben on essaye là, le plus possible de faciliter là, leur passage chez Singa. Et comment elles vous connaissent? Comment elles entrent en contact avec vous? Au début, ça n'a pas été si facile, je te dirais, parce qu'on on est encore un très jeune organisme. Mais là, de Mhm. plus en plus, mais on commence à se faire connaître dans Parc Extension, mais aussi dans d'autres organismes qui travaillent en immigration, un petit peu aussi en alimentation. Moi, Mhm. comme c'est plus mon bagage d'expérience. Je viens de la cuisine, mais je me suis impliqué aussi plus dans ce qui est le système alimentaire montréalais. Donc, avec différents Ah. organismes en alimentation. Ben, Mhm. j'ai réussi, on a intégré un peu ce milieu-là. Puis c'est quand même une niche où on travaille avec, on est en contact avec des organismes comme Foodel, Mhm. qui est aussi un traiteur qui travaille avec des femmes, souvent avec des femmes réfugiées. Euh, Ouais, c'est vraiment puis intéressant. il y a plein d'organismes donc, en alimentation, en immigration, en médiation culturelle avec qui on Mhm. travaille. Et puis Et est-ce que, justement, ici, dans Parc Extension, on parle souvent de la barrière linguistique, etc. Est-ce que comment vous vous en sortez avec ça? Parce qu'évidemment, là, autour de la cuisine, autour d'une certaine activité, c'est le fun. Puis je pense que ça va un peu tout seul, mais quand ouais. même, il y a des... Ben, c'est sûr il y a des défis. Il y a Ouais. des défis, mais on aime ça. Après, dans une cuisine, bon, moi, je reste persuadé que la nourriture, c'est un langage commun, tu sais. Je suis assez d'accord. On n'a pas besoin de parler la même langue pour être capable de savoir si on aime ou pas, ou s'il manque Mm. de sel, ou s'il faut rajouter ci, tu sais. Ouais, c'est On clair. réussit à s'organiser. Et puis, c'est pas non plus... On essaye de favoriser, faciliter l'apprentissage du français. C'est pas Mhm. non plus la priorité numéro un parce que c'est toujours de faire avec. On fait Mhm. avec les compétences, avec Mais le ça rythme. accompagne peut-être, parce qu'il y en a certaines qui sont probablement dans un processus aussi de Certainement. francisation. Donc, Certainement. ça crée un Ben réseau, oui, et ça puis on permet... essaie de concilier aussi. Il y en a beaucoup qui ont des cours de français le matin ou l'après-midi, Ah. puis on réussit toujours
agencer les horaires pour que tout le monde Mhm. puisse être bien là, le Mhm. plus possible. Mais oui, après, ben, c'est souvent, ben, il y a un travail répétitif dans la cuisine aussi. Donc, Mhm. il y a des mots qu'on réutilise tout le temps, tout le Ouais, temps, c'est tout le temps. vrai. Ça facilite. Et puis, ben, bon, moi, je donnais des cours de cuisine à PYO juste à côté avant. Puis, il y a des Au personnes. centre William Hingston, ouais, en Exactement, au effet. centre William Hingston, dans la cafétéria. On avait une formation culinaire qu'on avait montée, une collègue et moi. Et puis, c'était la même chose un peu. Et des fois, il y avait des personnes qui parlaient ni français ni anglais, ou un Mhm. petit peu des deux. Puis là, ben, on s'arrange. Puis au bout de 10 semaines, là, c'est 30 semaines ici avec Singa, ben, on voit qu'il y a Mhm. une amélioration qui est assez significative. Et comment vous est venue l'idée en fait de collaborer avec la place commune? Bon, ça peut sembler évident parce que c'est quand même un endroit où il y a Ouais, justement une cuisine, il y a cette ah ouais, exact. collaboration-là qui est nécessaire, mais Euh, pourquoi la place commune? ben, ça paraît évident aujourd'hui, c'est définitivement une évidence de travailler avec la place commune parce que c'est le match parfait pour nous. Mhm. Mais au tout début, ça n'a pas été aussi facile. Comment le projet avait été imaginé, moi, quand j'ai été engagé, je venais du milieu de la restauration, je commençais tout juste à travailler dans le communautaire. Mhm. Fait que je venais quand même d'un type d'industrie qui est assez rigide. C'est Mhm. très créatif, la restauration, mais ça reste assez carré, tu sais. Ouais. Puis je voyais mal une espèce de partenariat où là, comment est-ce qu'on partage les recettes, comment on partage l'espace, des fois on peut se plier dessus dans une cuisine, est-ce qu'on a les mêmes standards, est-ce que ci, est-ce que Mhm. ça. Mhm. Puis finalement, ben, à un moment donné, en cherchant des fonds de commerce, parce qu'au début, on voulait avoir notre propre resto à nous, on s'est rendu compte que financièrement, c'était pas viable. Puis Mhm. on est tellement content avec la dernière année qui vient de se passer de ne pas avoir acheté quelque chose pour nous, puis Ouais, c'est ça, de d'avoir favorisé collaborer. la collaboration puis le partenariat. Et puis, ben, on est arrivé avec une position d'ouverture de voir, OK, bon, c'est quoi, comment est-ce que la place commune travaille? Mhm. Puis, ben, moi, ça m'a ouvert les yeux sur un autre type de restauration, un mode là, de faire de la gastronomie là, qui est complètement différent de ce Faire que de la je cuisine connaissais. autrement. Complètement. Puis ça permet de se réapproprier aussi Mhm. notre Tout à fait. alimentation puis notre manière de travailler, nos méthodes, de Mhm. sortir de cette espèce Puis peut-être de aussi rigidité pour des parfois. personnes qui ont l'habitude de venir d'ailleurs en cuisinant avec d'autres types de légumes, d'autres types de nourriture, d'épices, etc. Il y a cette espèce Exactement. de Ben, il y a un mélange, tu sais, échange qui est comme... incroyable. Ouais, ouais. Aussi, en cuisine, on est tous des chefs. Il y a pas Mhm. de, on se fout de la hiérarchie au sens où il y a pas de grade, il n'y a pas de poste comme dans une cuisine peut-être plus traditionnelle. Et puis, Mhm. comme on a tout le monde le même poste, ben on a tout le monde la même voix, la même importance dans la cuisine. On partage, on parle des recettes, on se partage nos idées. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup dans l'échange. Et puis peut-être un petit peu pour conclure, bah, ces personnes-là, après, une fois qu'elles ont participé, tu sais, avec vous, qu'est-ce qu'elles font? Après ça, ben, c'est les perspectives d'emploi, les perspectives d'avenir. Voilà, il y a Razan qui a travaillé avec nous comme chef, qui est rendu aux communications. Ouais, c'est beau. Ouais, il y a Lobna qui s'impliquait dans le comité de médiation culturelle, qui est rendu engagé aussi par Singa pour faire de la Mhm. mobilisation. On a une autre chef aussi qui était photographe professionnelle, à chaque fois qu'on a des shootings à faire, ben, c'est elle qu'on engage systématiquement, qui est Ouais, c'est rendue beau. maintenant qui fait son cours de pâtisserie à Calixa qui veut ouvrir sa Calixa la propre Vallée, ouais, pâtisserie. effectivement. Et puis, ben là, on est en train de discuter tranquillement avec les 3 chefs qui nous accompagnent en ce moment. Il y en a 2 d'entre elles qui ont comme projet d'ouvrir leur propre restaurant. Ouais, c'est super intéressant. Ben, c'est super Donc c'est intéressant. ça, ça crée aussi de l'employabilité locale, ça donne des perspectives pour Exactement. d'autres Exactement. personnes. Et puis, et Singa et la Place Commune travaillent beaucoup en collaboration, que ce soit informel ou formel. Il y a beaucoup, beaucoup de partenariats qui se créent autour ici, que c'est Mhm. juste ben, on a besoin d'aide pour ci, ou comment est-ce qu'on peut s'aider pour vraiment favoriser là, l'émergence de. Bon, à la Place Commune, c'est plus comme Chloé a dit, le réseau de solidarité alimentaire, Mhm. mais avec Singa, mais c'est tout le rapprochement interculturel. Tout à fait. Et puis, ben, avec des gens qui viennent faire des vidéos, il y a quelqu'un qui a fait une petite vidéo sur Singa. Ben, Razan, après ça, a été engagé par lui pour travailler sur un contrat avec. Donc, c'est tout de créer du lien, que Mhm. ce soit Créer un professionnel, réseau, exactement. créer, Un ouais, réseau c'est tout à fait. professionnel, un réseau amical, un réseau de Mhm. soutien. Puis c'est vraiment ce filet-là de sécurité sociale qu'on C'est essaie super de important. mettre en C'est place. super important. Pour terminer, Christophe, c'est quoi les prochains projets de Singa, brièvement?
À très court terme, c'est d'espérer un déconfinement un peu plus total pour qu'on puisse se rencontrer dans les parcs, qu'on puisse avoir des activités, tu sais, plus faire nos activités les activités de jumelage, les activités au jardin avec le collectif Cratère, les activités dans les parcs. On va célébrer la journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Ouais, en effet. Il y a un brunch le 5 juin à la place commune. Ce sera un brunch camerounais. Et puis, ben, on essaie de voir, on est hyper dépendant des consignes sanitaires en ce moment. Ouais, c'est ça. On attend Il un va y peu les avoir des consignes allègements, gouvernementales, mais aussitôt que exact. ça s'allège, ben, on veut se rencontrer. Ça fait un an qu'on est plus en vidéo. Fait que là, de pouvoir se voir en vrai, ben, c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. C'est des belles Ouais. perspectives. Ben Christophe, je te remercie infiniment. Donc, je vais inviter tout le monde à découvrir ou redécouvrir ou se rapprocher de Singa, Québec, Merci. et de venir peut-être les voir aussi ici à la place commune. Merci beaucoup. Merci. Et puis, c'est sûr qu'on va se recroiser. Certainement, avec Et je plaisir. te dis à très bientôt. Merci beaucoup.